Salutations, ou hello résumé ici. Aujourd'hui, je vais donner un sens à un film satirique d'émission d'activité intitulé Frères aînés. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Prends garde et porte-toi bien. Henry est retourné à Hong Kong après avoir servi dans l'armée américaine pendant une longue période. Dans l'espoir de commencer une vocation d'éducateur, il fréquente son ancienne école, Tak Chi Optional. Le chef note qu'il n'a pas de perspicacité dans cet état d'esprit. Après avoir reçu une lettre de suggestion d'une autorité supérieure, on lui donne le travail. Avant qu'Henry ne parte, le chef l'éclaire sur le fait que la classe qu'il est chargé d'éduquer est l'une des plus horribles de l'école. Le matin de sa journée la plus mémorable à l'école, Henry se promène dans la classe pour voir qu'elle est en désordre. Quelques doublures somnolent, d'autres chantent, d'autres jouent à des jeux vidéo, tandis que beaucoup d'entre eux cuisinent des ramen sur un four pratique. En effet, même après que l'éducateur soit entré, il ignore totalement et continue ce qu'ils font. Henry tente de se démarquer, mais ils prétendent ne pas l'entendre. Il propose d'essayer de rediriger leur attention et contourne la salle de classe en faisant des remarques sur les choses qu'ils font en ce moment. Les doublures qui cuisinent sont invités à manger moins de ramen à la lumière du fait qu'il contient un excès de sodium. Henry se dirige alors vers une personne nommée Zufa, jouant du ukulélé, et l'aide à le faire. Essentiellement, il met en garde un jeune joueur contre les radiations qu'il pourrait obtenir en regardant l'écran jour après jour. Bon sang, au cas où il s'agirait d'un article authentique, il a dépassé le point de non-retour pour nous tous dans tous les cas. Au moment où les doublures commencent enfin à s'intéresser à lui, il se présente et inscrit son nom et son numéro de téléphone sur le tableau. Les doublures rient car sa calligraphie est révoltante. Puis, quelqu'un des doublures l'appelle et lui demande de quitter la classe, mais Henry l'ignore. Les enfants l'ignorent une fois de plus et continuent les exercices qu'il faisait avant son apparition. En ayant assez, Henry utilise un élastique et un morceau de craie pour déclencher le gicleur d'incendie dans la pièce. Il se démarque enfin et les invite avec autorité dans son groupe. Bienvenue dans mon groupe. Après les cours, un rassemblement de 5 étudiants au positionnement minimal se rassemble dans l'espace de ravitaillement des jeux pour fumer la tête de l'assemblée. Jack a les yeux rivés sur la doublure de catégorie A d'une autre classe. Les autres le trouvent en train de regarder son image et le ridiculisent. Le rassemblement organise une compétition avec les enfants riches et ruinés du groupe de bébal de l'école. Ils entrent dans l'entrepôt et contrefont Jack, à la surprise de personne, car il est pauvre. Ensuite, le groupe de bébal répète, tandis que Jack et l'assemblée les regardent depuis les voisins. Jack laisse tomber une cruche sur le terrain, ce qui fait tomber le chef du groupe. L'assemblée rit, mais est retenue par l'enseignante d'anglais de l'école, Mademoiselle Liang. Pour éviter le confinement, ils lui font un tour et s'enfuit lorsqu'elle est rattrapée par le nettoyage de sa zone de travail. Ailleurs, le directeur de l'école est dérangé, à la lumière du fait que le conseil de formation veut déduire 20% de leurs subventions annuelles. Des membres du conseil scolaire viennent visiter l'école pour s'enquérir de l'utilisation des biens. Au même moment, Henry entre dans la salle où les doublures ont installé un bidon d'eau pour le tromper. Pourtant, ses réflexes travaillent plus vite que la boîte qui tombe, et il peut la chasser. Les doublures qui étaient là pour le ridiculiser sont abasourdies. Henry demande le paquet de cigarettes de Jack. Réalisant qu'il fume, Jack lui donne le paquet, curieux de savoir ce qu'il va faire. Ensuite, Henry demande à Zufa de nommer les 3 fixations qui se trouvent dans une cigarette. Au moment où il répond à l'enquête avec précision, il est autorisé à faire l'école buissonnière pour l'après-midi. Tout le monde commence à taper sur ses zones de travail, demandant qu'ils puissent aussi jouer à l'hameçon. Au moment où il s'arrête, il leur donne à chacun une cigarette et leur demande d'enquêter. C'est ce qu'Henry sait, même s'il spécifie essentiellement l'impact que cela a sur leur bien-être, ils ne le traiteront pas de manière sérieuse. De cette façon, toutes choses étant égales par ailleurs, il obtient des informations sur les résultats du tabagisme et donne un sens à la façon dont le goudron se structure dans leurs poumons. Il est intéressant de noter qu'ils se concentrent sur l'éducateur et qu'ils sont vraiment désireux d'apprendre. Après que la sonnerie est sonnée, il leur demande de rendre les cigarettes, et les doublures acquiescent avec hésitation. Ce jour-là, à la cafétéria, le commandant du groupe de bal fait trébucher sur sa jambe l'un des compagnons de Jack, Bruce. Cela conduit à une dispute entre les rassemblements, qui se transforme rapidement en bataille. Il se jette de la nourriture et des tables, anéantissant l'endroit. Par la suite, Henry apprend que 5 doublures de son groupe ont été brièvement suspendues. Pour avoir commencé la bataille, Henry trouve Jack en train de se battre avec son rival dans le passage et les arrête. Lorsqu'on lui demande de se calmer, Jack reproche à l'école d'être injustifiable à la lumière du fait que les enfants riches ne reçoivent aucune discipline. Ce jour-là, après l'école, Henry passe en revue les documents de chacune des 5 doublures pour en savoir plus à leur sujet. La personne principale s'appelle Zufa, l'enfant d'un travailleur pakistanais qui est constamment victimisé en raison de sa race. Dans de nombreux cas, il est blâmé pour l'enlèvement par les policiers de sa région. Le seul désir de Zufa dans sa vie est de devenir un artiste. La doublure suivante est une jeune femme nommée Dinan. Elle était une erreur pour son père depuis son introduction dans le monde, car il avait généralement besoin d'un enfant. Toute sa vie, Dinan a tenté d'acquérir l'estime de son père. Elle a même coupé ses cheveux à une longueur plus limitée et a joué avec des véhicules pour professer qu'elle était une enfant. Cependant, son père se moque d'elle, alors qu'il traite son frère plus jeune comme un souverain. Ensuite, il y a des frères et sœurs nommés Bruce et Chris. Leur mère s'est enfuie avec un homme alors qu'elles n'étaient que des enfants, ce qui a transformé leur père en un gros buveur. Les frères et sœurs devaient compter l'un sur l'autre en grandissant. Bruce est devenu
devenu obsédé par les jeux vidéo pour s'éloigner du monde réel, tandis que Chris s'est vraiment attaché dans un supermarché pour rapporter de l'argent à la famille. En conclusion, Henry ne trouve aucune donnée sur la fondation familiale de Jack. Dans la scène qui l'accompagne, nous voyons Jack travailler dans un restaurant en tant que serveur. Un meilleur MMA, Jian Ying, se présente au restaurant avec ses collègues. Au moment où Jian Ying ne regarde pas, Jack prend son briquet extravagant, mais il est pris. Les hommes de Jian Ying le frappèrent alors qu'il regardait la carte d'identité de Jack. Après avoir découvert qu'il était une doublure, il lui donne un peu d'argent et lui offre une tâche en tant qu'homme de transport de nourriture. Ailleurs, Henry se rend au domicile de Zuffa et le trouve en train de décoller de chez son père et de ses partenaires après avoir pris un billet. Il l'aide dès le départ, mais après avoir compris pourquoi il est poursuivi, il est d'accord avec la position du père. Puis, lui et Zuffa viennent passer du temps ensemble dans une extension. Pour pousser Zuffa à faire tout ce qu'il désire, Henry chante avec un groupe qui joue dans les rues. Quelques secondes plus tard, Zuffa l'accompagne et chante devant des personnes depuis qu'elle a été harcelée à l'école il y a longtemps. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris rentrent tard, comme d'habitude, et leur ordonne de lui présenter une bière du magasin. Au moment où les frères et sœurs déclinent, il leur crie de s'enfuir de chez lui. Le lendemain, Henry rencontre leur père et le persuade d'obtenir de l'aide pour la prospérité de son enfant. Pendant ce temps, le père de Dinan lui apporte un paquet d'articles cosmétiques et lui demande de continuer comme une jeune femme pour une fois. Dinan est furieuse contre lui parce qu'elle lui donne continuellement l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle met les cosmétiques sur son frère plus jeune et s'éclipse de la maison avec la clé du véhicule. Elle s'apprête à partir dans le véhicule de son père, mais elle est rattrapée par Henry au bon moment. Il lui dit que conduire sans permis est illégal et lui propose une autre option. Ensuite, ils se rendent à un cours de karting. Henry accueille également son père et les fait courir. Le père et la fille se tuent rapidement et sans hésitation pendant la course et finissent par se retrouver à l'extérieur de la piste. Sorti de nulle part, le kart de Dinan est percuté par un véhicule, mais elle trouve un moyen de l'éviter. Ignorant cela, son père pleurant le décès de sa petite fille. Dinan comprend qu'il l'aime vraiment et l'embrasse. Le lendemain, à l'école, Bruce et Chris, en marge d'un rassemblement, sont expédiés d'une communauté de rétablissement pour rencontrer un alcoolique en convalescence. Ils sont stupéfaits de voir que la personne qu'ils doivent rencontrer est leur père. Les doublures lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il chérissait sincèrement sa moitié, mais qu'elle l'a laissé au fond de sa vie. Par la suite, il a commencé à boire et ne s'est pas souvenu qu'il avait 2 enfants à gérer. L'homme ne découvre pas que Bruce et Chris sont ses enfants, mais s'excuse auprès d'eux. Vers la fin, les frères et sœurs pleurent. Ailleurs, Jack a commencé à mieux travailler pour le MMA, Jian Ying. Il offre à Jack une énorme somme d'argent pour tranquilliser la boisson d'un guerrier dans le jeu suivant. Jack hésite, mais est contraint de tolérer la proposition. À l'arrivée de la bataille, Jian Ying soutient un prétendant, mais parie sur son malheur. Jack place de la drogue dans la boisson du concurrent, mais est obtenu en même temps. Avant qu'il ne puisse blâmer Jian Ying, il est battu et enfermé dans un entrepôt. Quelque temps plus tard, Henry se présente et demande s'ils ont vu sa doublure. Les hommes lui demandent de revenir, mais Jack, de l'intérieur de l'entrepôt, crie à l'aide. Après avoir compris qu'il est en train de se faire prendre, Henry les agresse et les submerge sans aucun problème. Au moment où les prétendants interviennent, cela devient sérieux, mais Henry esquive leurs assauts avec compétence. Vers l'arrivée, il élimine leur meilleur concurrent qui devrait se battre en un rien de temps. Dans la scène qui les accompagne, ils sont dans une clinique médicale où Henry est soigné pour ses blessures. Jack tente de découvrir la réalité en ce qui concerne Jian Ying, mais il est obligé de se calmer. La nouvelle arrive à la télévision et Henry commence à être connu comme celui qui a battu un guerrier expert pour sauver sa doublure. Sa renommée à l'école se développe et les doublures commencent à le considérer. Il s'habille même pour l'inviter à la classe, contrairement à ce qu'ils étaient auparavant. Un flashback nous montre qu'Henry était un fou quand il était à l'école. Il a même lancé des structures gonflables d'eau à une doublure qui jouait du piano pour les gardiens lors d'une occasion. Par la suite, il s'est battu contre une doublure similaire et s'est cassé la main. Il a été suspendu pour la bataille, après quoi il a dû se rendre aux États-Unis. À partir de ce jour-là, les étudiants se concentrent lorsqu'Henry se présente en classe et se concentrent dur pour le test d'entrée à l'école imminent. Tout le monde se porte parfaitement, à l'exception de Bruce, qui est devenu dépendant des pilules. Il semblerait que pendant que Charlie allait aux jeux vidéo pour rester à l'écart des préoccupations de sa famille, Bruce a commencé à prendre des médicaments. Comme il n'est pas concentré, il se débrouille sérieusement au test d'entrée contrefait. Henry jure de l'aider, mais Bruce se décourage de plus en plus avec le temps. À la fin, il saute du surplomb de sa maison. Il est transporté d'urgence à la clinique d'urgence et entre dans un état d'inconscience. Les médias déforment la nouvelle et la blâment sur l'école et Henry pour ce que Bruce a fait. Les autorités du conseil d'instruction interrogent Henry et choisissent de lui refuser son permis d'études. Au moment où il fait ses valises et quitte l'école, les doublures le poursuivent, lui demandant de rester. Ils sont dévastés par son absence, mais ils se rendent compte qu'ils devraient faire leur test imminent pour faire ce qui est juste pour lui. À partir de ce jour, ils se concentrent sur 2 fois plus difficile à démontrer qu'Henry est un bon éducateur. À l'arrivée du test, Jack, ainsi que l'ensemble de ses collègues, reçoivent un texto d'Henry leur demandant de se rencontrer à l'école 1 heure avant le test. Au moment où les doublures se réunissent, ils découvrent que c'était le coup de Jian Ying pour les garder attachés à l'école afin qu'ils n'arrivent pas alors dans le couloir d'évaluation. Il fait cela pour montrer une chose ou deux à Henry. Quelque temps plus tard, Henry se présente à l'école et apprend l'arrangement de Jian Ying. Il permet aux doublures de se libérer et se bat contre tous les proches de Jian Ying pour les empêcher de faire du mal
mal aux enfants. Il s'échappe et avance immédiatement vers le couloir d'évaluation pendant qu'Henri se bat contre Jian Ying. Alors qu'ils se battaient en tête-à-tête, Jian Ying découvrit qu'il était la personne à qui Henri avait lancé des structures gonflables alors qu'il n'était presque rien. Il semblerait que depuis qu'Henri s'est cassé le bras, il ne pouvait pas faire face à une rivalité musicale majeure. Depuis l'épisode, il n'a pas contacté de piano et reproche à Henri d'avoir démoli son fantasme. Henri tente de le convaincre, mais il est poursuivi une fois de plus. Ils se battent pour attraper une lame. Finalement, Henri se lance à sa poursuite pour le tuer, mais ne le fait pas. Il demande pardon pour ce qu'il a fait alors qu'il était proche de rien et s'en va. Les doublures arrivent dans le couloir d'évaluation avec un timing impeccable et terminent le test. Tranché à un demi-mois après le fait. Ils passent tous sans aucun problème. Jian Yang recommence à jouer du piano, mais il a encore une tonne de choses à répéter avant de devenir aussi bon qu'avant. Bruce récupère rapidement et jure de se présenter au test d'entrée de l'année suivante. Le chef est également plus qu'heureux au motif que le conseil d'administration a choisi de leur donner une récompense de 20% au motif que leurs doublures ont très bien réussi le test d'entrée. Henri retourne à l'éducation et fait la cascade de gicleurs d'incendie sur un autre groupe de doublures. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les notifications et transmettez un like pour prendre soin du flux. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.